Hey, salut mes loulous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo coloriage. Alors, je vais faire un duo avec Oriane de la chaîne Mimi YouTube ou Mimi YouTube, je sais plus. C'est elle qui m'avait proposé suite à une autre vidéo que j'avais fait, je sais plus laquelle. Et j'ai dit oui, pourquoi pas, de toute façon. Alors, vu que j'ai acheté les deux derniers livres de coloriage 160 boucles, là, 160 coloriage pages de chez Action, on va faire un duo dans celui-là et on s'est mis d'accord pour ce chat et vous voyez en dessous j'ai marqué les instructions, donc on va le faire en 4 couleurs, en jaune, en violet, en vert et en bleu, et avec bien sûr toutes les teintes de bleu, de vert, de jaune, etc. Donc moi je vais les faire au Fibracolor parce que de toute façon, même si ça transperce, c'est pas grave parce que derrière c'est un truc moche là. Bon, normalement ça transpercera pas, hein. Derrière il y a ça. Ça c'est le genre de coloriage, j'en vois pas l'intérêt franchement. Enfin bon, bref. Donc je vais vous basculer sur mes mains et puis je vais commencer ça tout de suite. J'ai une tête de déterré, il fait chaud, c'est l'horreur. Alors là j'ai tout ouvert parce qu'il fait chaud, je suis obligée, j'ai mis juste les rideaux de tirer. J'espère que vous allez quand même pas entendre trop les bruits de dehors. Et on va commencer tout de suite. Alors, on va essayer de vous mettre ça correctement. Voilà. Donc, je sais pas trop de quoi on va parler dans cette vidéo, on verra. Peut-être commencer par du bleu, tiens, ça serait pas mal. J'espère que vous allez tous bien, que vous faites encore tous bien attention par rapport au Covid, hein. C'est important de mettre le masque. De toute façon, maintenant, je pense que vous le savez, c'est obligatoire dans les magasins. C'est pas plus mal, franchement, parce que quand on voit le comportement de certains, je commence déjà à avoir chaud à peine que j'ai commencé et je commence déjà à avoir les lunettes qui se salissent avec la transpiration. C'est l'horreur. Je- J'entends que quelqu'un dehors, je sais pas où, dans mon quartier, fait de la menuiserie, je sais pas quoi. J'entends un bruit de scie. J'espère que vous n'allez pas l'entendre. Moi, personnellement, vu que pour l'instant, je ne travaille pas, je suis pas vraiment. Je suis en vacances tout le temps, hein, donc je parle pas de vacances. Je vais peut-être partir quelques jours chez mes parents, je verrai, je sais pas encore. Ça dépendra, l'envie et tout. On verra ça. Bon, je regarde, mais oui, c'est vrai que ceux-là, ils transpercent pas. J'aime bien le violet, mais c'est vrai que le violet, j'en mets pas souvent dans mes colos. Là, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, on verra, je sais pas de quoi on va parler. Je regarde si ça filme bien, ouais. On verra ça. Sinon, niveau scrap, j'essaierai peut-être un de ces cas de vous faire une vidéo. Là, au niveau scrap, j'ai fait 2 lettres hier, 2 courriers. Il y en a, c'est parti ce matin. Donc, il y en a un, c'est pour Angélique, de la chaîne Angélique Diamond Painting, scrap écolo. Chaque fois, j'oublie des mots. Et le deuxième courrier, ce sera c'est pour Cathy de la chaîne Cathy 33 Créations. Je crois que c'est ça le nom entier de sa chaîne, hein, si je ne me trompe pas, ou c'est juste Cathy 33, je ne sais plus. Faudrait que je vérifie tout ça. Voilà, donc Cathy et Angélique, ce matin il y a un courrier qui est parti. Normalement, dans 2-3 jours, je pense que vous devriez l'avoir, hein. Ça c'est plutôt gris. Donc, on va l'enlever. Alors celui-là, pour colorier à certains endroits, ça va être galère parce c'est vraiment tout petit, hein. Mais bon, on va se débrouiller. Je sais pas le temps qu'il fait chez vous, mais nous ici en Alsace,
C'est l'horreur. Il fait plus de 30 degrés là dehors. J'ai dû sortir avant pour faire quelques courses. Enfin, je suis sortie quoi ce matin et j'en pouvais déjà plus. J'étais là, quelle horreur. Mais bon, il n'y a pas le choix, hein. Ou des courses, hein. On peut pas rester sans manger malheureusement, quoi. Enfin, moi, personnellement, si j'avais pas grand-chose à manger, ça me dérangerait pas. Je mangerais ce qui traînerait dans le frigo. Mais avec un jeune adulte, hein, avec mon fils qui a 18 ans et demi, s'il n'y a pas à manger, ben lui, ça va pas, quoi, hein. Alors même si des fois je fais pas tout le temps des repas parce que quand il fait super chaud, je dis qu'il se débrouille, qu'il prenne un peu ce qu'il y a dans le frigo et c'est ça il le fait. Il le fait. Bah, quand il faut faire à manger, être devant la gazinière, oh l'horreur, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui se disent ouais l'Alsace il fait pas beau, ben venez vous allez voir s'il fait pas beau. Le seul souci nous qu'on a à Colmar c'est qu'on est géographiquement dans une cuve, comme un peu une cuve. On est climat méditerranéen, donc quand il fait vraiment froid en hiver, ben c'est très 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 froid. Ou sinon c'est très très chaud en été. Alors bon, on n'a pas des chaleurs autant que dans le sud quand même, mais certains étés, là, les étés où il y a eu la canicule, plus moi je suis au troisième étage, sous les combles, donc sous les toits. Des fois j'avais 40-45 degrés dans le salon, hein. Donc je vous dis pas l'enfer. Là, j'ai pas encore descendu le ventilo du grenier, mais je crois que ça va être dans pas longtemps parce que c'est infernal, quoi, cette chaleur. Alors, soit c'est ça, en Alsace, c'est ça qui est chiant, quoi, c'est l'extrême. Soit il fait tout de suite trop chaud, c'est tout de suite euh, température écrasante et pas de vent, rien, ou soit c'est tout de suite trop froid. Mais bon, on fait avec, hein, ben on s'adapte, hein. Vive les ventilos, hein. Bon, après, ça m'embête un peu quand même de mettre les ventilos parce que j'essaie de plus en plus de respecter tout ce qui est écologie, de faire attention à ce que je consomme, d'acheter moins de choses avec emballage plastique et tout, faire attention à mes déchets, faire attention à ma consommation d'électricité, d'eau, etc. Mais quand il fait des températures comme ça, là, je suis désolée, mais ventilateur, c'est obligé, quoi, parce que c'est infernal sinon. Encore, je serais au rez-de-chaussée, au premier étage, ça me dérangerait pas. Parce que ça irait, ça serait supportable. Mais là, c'est l'horreur. Dès que vous faites quelque chose, à peine vous prenez un truc, vous voulez faire une activité, vous êtes déjà en train de transpirer comme pas possible, quoi. Ah bon, bien sûr, je ne plains pas, hein, parce que j'ai déjà habité en Corse, c'est dans le sud, aussi de la France, donc j'ai connu pire niveau température, mais c'est vrai que même en Alsace, eh ben, on peut crever de chaud, quoi. Donc je sais que Oriane, elle a déjà fait la vidéo. J'ai eu un message avant sur Facebook. Mais je crois qu'elle va la poster demain, la sienne. Bon, moi je sais pas encore, je sais pas si ça sera une partie, deux parties. Bon, il y a quand même pas mal de détails. Donc, je pense qu'il se fera plutôt quand même en deux parties. On verra ça de toute façon. Parce que je vais pas vous faire non plus des vidéos qui durent à rallonge, hein. Donc on verra. On verra comment ça se présente. Alors la queue, je fais sans vraiment
l'idée précise. Vous voyez, je fais vraiment des touches comme ça, à droite, à gauche. On verra hein, ce que ça donne. Et pour le reste du corps, je vais voir. Je ferai peut-être certains détails qui sont en haut là d'une telle couleur, ceux d'en bas qui rappellent un peu d'une autre. Je vais voir. On verra au petit bonheur la chance, comment ça se présente. Alors si possible, bien sûr, j'essaye de pas remettre les mêmes couleurs quand même, l'une comme j'ai fait là, l'une en dessous de l'autre ou l'une à côté de l'autre, mais bon, tant pis. Hein. J'aime bien faire ces petits duos comme ça, je trouve ça assez sympa. Faut que je recontacte Sylvie, je l'ai toujours pas fait, je suis vraiment désolée Sylvie pour notre duo si coloriage. Qu'on voit ça là, ce qu'on va faire ensemble comme livre. Il y a certains livres que tu as maintenant, je les ai aussi, je les ai achetés il y a pas longtemps. Je vous ferai juste après celle-là, de toute façon aussi une vidéo coloriage sur mes nouveaux livres de coloriage. Donc il y en a déjà deux que vous avez vu, c'est les nouveaux de chez Action, là, celui donc avec l'hippocampe et l'autre avec l'oiseau, qui sont récents et il y en a d'autres que j'ai achetés là dernièrement. Je vais vous montrer ça. Alors, ouais, bon là j'ai fait un petit peu pareil de nouveau. Ah là là, et là aussi je vois. Bon, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. C'est pas grave. Alors Oriane, je sais pas du tout si elle va les faire au feutre ou si elle va les faire au crayon de couleur. Ça sera la surprise. Je crois qu'elle m'avait dit plutôt au crayon de couleur. Ben, on verra ça demain. Hein. De toute façon, demain, je regarderai aussi. Alors moi, cette vidéo, ben, je sais pas quand je vais la poster. Peut-être que je la posterai tout de suite après, là. Ou je la posterai aussi peut-être demain, je verrai. Mais de toute façon, vous allez la voir, je pense quand même avant la fin du week-end. Sinon, si vous êtes abonné aussi à la chaîne de Caroline Fildor, pardon, elle fait un méga concours, franchement, euh, tout ce qu'elle a acheté, qu'elle fait gagner en lot, ça vient de sa poche. C'est vraiment génial, il y a des super beaux trucs. Ça peut vraiment contenter tout le monde. Donc si vous êtes abonné à sa chaîne, ben, franchement, n'hésitez pas, hein, parce qu'il y a des superbes lots. Bon, moi, je suis abonné, donc j'ai aussi participé, parce que franchement, ce qu'elle propose, je dirais pas non, même si dans les lots, il y a une chose qui me plaît un peu moins, je crois que c'est les cartes à gratter. Mais bon, après, pas grave, quoi. C'est vraiment, j'ai la chance de le remporter ce concours, ce qui m'étonnerait quand même. Même s'il y a 10 choses cartes à gratter dedans, c'est pas un truc de carte à gratter, c'est pas grave, quoi. Ça me ferait quand même plaisir, je le ferais quand même. Je pense que vous voyez bien, c'est bon. Sinon, là, ça fait un moment que niveau série, j'ai rien regardé, niveau film non plus. Pourtant, j'ai ma série Dark à finir là sur Netflix, mais faudrait peut-être que je m'y mette, hein. Faudrait peut-être que je la regarde. Je suis à la saison 2, là, pratiquement au milieu de la saison 2. Je sais pas s'il y a d'autres saisons après. J'espère, parce que franchement, elle est top, cette série. Elle est vraiment trop bien. Après, ben, niveau lecture, c'est catastrophe. Je ne sais pas si vous connaissez la chaîne de Séverine, il est bien ce livre, qui tous les étés propose un challenge qui s'appelle Paye ton slip pour lire
un maximum de livres avec des paliers, 5 livres, 10 livres. Par exemple, si vous lisez 5 livres, ça correspond à la taille S, 10 livres, etc. en montant dans les tailles. Bon, l'explication du slip, je vais pas vous la faire là. Je préfère que vous alliez sur sa chaîne la découvrir. Euh, je voulais le faire. J'ai commencé, mais je peux vous le dire que pour l'instant, hein, j'ai même pas fait la vidéo encore là-dessus et j'en suis qu'à un seul livre de lu, hein. Donc c'est pas BZF pour l'instant, hein. C'est vraiment pas beaucoup, hein. Alors, comment on va le faire ce chat? Donc si j'ai le temps, de toute façon, ben, je ferai la vidéo. Donc ça consiste à lire, ben, donc comme je vous ai dit, un maximum de livres pendant tout l'été. Ben, pour l'instant, je suis vraiment très mal barrée, hein, parce que j'en ai lu un seul. Enfin, même pas un seul, je l'ai même pas fini, je crois, celui que j'ai lu. Il me reste peut-être une trentaine de pages. J'aimerais bien quand même essayer de diminuer au maximum ma palle. Alors pour ceux qui sont pas du monde littéraire, du monde de Booktube, la palle c'est la pile à lire, c'est-à-dire en général le nombre de livres que vous avez à lire. J'en ai vraiment pas mal, moi, j'en ai vraiment beaucoup. Ma palle, elle est assez énorme. Et c'est vrai que là, déjà, pendant tout le temps du confinement du Covid, bah, j'ai eu une grosse panne de lecture, j'ai rien lu. Pourtant, j'étais pas stressée plus que ça, mais je pense que quand même, l'atmosphère anxiogène et tout ont fait que j'arrivais pas du tout à lire, j'arrivais pas du tout à ouvrir un seul bouquin, ni à lire, ni à finir un livre en entier. Donc, j'ai rien lu depuis le mois de janvier, j'ai pratiquement rien lu. Au mois de février non plus. Et après, bah, c'est quoi, au mois de mars, hein, on est rentré, on a eu le confinement, bah, là, c'était même plus la peine, quoi, hein. Donc, j'achète, et pour l'instant, je ne lis pas. Bon, quoique là, de tout le confinement, je pense que vous l'avez vu, à part mes services presse que j'avais reçus, là, mes livres de la maison d'édition, que je n'ai pas encore lu, donc c'est pour ça que j'aimerais bien quand même réussir à faire le challenge de Séverine, parce que j'ai ces livres-là à lire. À part cela, ben, je crois que vous avez vu, j'ai pas acheté de livre, hein. C'est vrai, j'étais pas retournée après non plus après le confinement, j'étais pas retournée en librairie, j'étais pas retournée dans les magasins d'occasion, et ça fait que j'ai rien acheté. D'un côté, c'est pas plus mal parce que quand on voit tous les bouquins encore que j'ai à lire, donc c'est pas plus mal de ne rien prendre, de ne rien acheter. Parce que ma palle, elle est quand même assez grande, elle est assez conséquente, donc il serait peut-être temps que je les lise, ces bouquins. Surtout voir après ce que j'en fais, voir si je les garde ou pas, c'est surtout ça. Parce que je sais qu'il y a certains fanats de lecture comme moi, ils ont 3, 4, voire 5, 6, même plus des fois de bibliothèques remplies. Moi, en général, je suis pas le genre de nana qui garde tous mes livres. Il y en a certains, je les garde. Soit parce que c'est un auteur que j'adore, soit c'est parce que c'est une saga que j'adore et que je fais la collection comme Harry Potter. Mais sinon, en général, chez moi, ça bouge, quoi. Les livres, c'est vivant. La bibliothèque, elle est vivante. Elle est pas cloisonnée. Les livres, ça rentre, ça sort. Je veux dire, je reste pas avec les mêmes livres pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans dans la bibliothèque, quoi. Ça vient, ça repart. Certains, comme je vous ai dit, je les garde.
D'autres, eh ben, une fois qu'ils sont lus, je vois pas l'utilité de les garder. Donc je les revends. Ou ben, si j'arrive pas à les revendre, ça part en boîte aux livres hein, directement. Ou chez des amis. Ou dans de la famille. Et puis voilà, parce que pour moi, je trouve que c'est un peu idiot pendant 10 ans de garder les mêmes livres dans la bibliothèque, de pas avoir de place et de rien pouvoir faire à côté. Je vais aussi vous tourner, je pense que ce sera mi-août ou fin août, une vidéo book shelf tour. C'est-à-dire, je vous montre les livres dans ma bibliothèque, je vous en parle un peu plus, je vous fais le tour de mes bibliothèques. Je pense que ce sera plutôt mi-août ou fin août parce que là, j'ai qu'une seule bibliothèque pour l'instant, une petite dans mon salon. Et là, au mois d'août, vu que c'est mon anniversaire, je vais m'en acheter une deuxième. Mais j'en cherche une qui est originale un peu. J'ai pas envie d'avoir une bibliothèque basique comme on voit souvent sur les chaînes ou chez les gens. J'ai envie d'avoir un truc qui change un peu. Donc, je pense que quand j'aurai trouvé la bibliothèque qui me plaît, la bibliothèque un peu originale, non, originelle plutôt, non, originale, oh là, je suis fatiguée, mais laissez tomber. Eh ben, je l'installerai, j'achèterai, je pourrais installer encore d'autres bouquins, surtout mes BD, parce que j'ai pas mal de BD aussi que j'ai pas encore lu non plus. Je vous dis, c'est une catastrophe. Je sais pas comment je vais le faire, ce chat. Pourtant, là, en jaune, violet, vert et bleu, il y a de quoi faire, hein, mais... Donc, je sais pas encore. Quand je vous ferai cette vidéo, on verra ça. De toute façon, vous verrez ça sur la chaîne. Après, justement, pour me challenger, là, pour un peu me forcer à lire, je vais peut-être, la semaine prochaine ou la semaine d'après, je sais pas encore, vous faire une vidéo vlog. Peut-être un vlog qui va durer 3 jours, un vlog qui va durer 4 jours, un vlog qui va durer une semaine, je sais pas. Où je vais essayer de lire un, voire peut-être 2 livres par jour, ça serait pas mal si j'arrive. De toute façon, je ne travaille pas, donc j'ai le temps. Mais c'est vrai que lire aussi par cette chaleur, j'ai beaucoup de mal. Je sais pas vous, mais en général, en été, je lis pratiquement rien. Parce qu'il fait chaud, il crève de chaud, donc on doit tout fermer, donc pas de lumière. Et pour lire, il faut quand même de la lumière. Donc à côté de ça, on doit allumer la lampe. Et la lampe, ça dégage aussi de la chaleur. Donc c'est un peu chiant des deux côtés, quoi. Donc ça fait qu'en général, en été, je lis presque rien. Et si là, encore cet été, je lis presque rien, plus le fait que j'ai rien lu pratiquement depuis le début de l'année, oh, je suis crevée, quoi, je vous dis. Parce que moi, la lecture, au départ, c'est une passion chez moi. Je peux pas m'en passer. Normalement, d'habitude, tous les jours, il faut que je lise un peu. Et là, le fait de ne pas avoir pratiquement ouvert un seul bouquin depuis le mois de janvier, ça me manque, quoi. C'est l'horreur. Ça me manque vraiment beaucoup, quoi. C'est normalement, d'habitude, tous les jours, j'ai besoin d'avoir ma dose de lecture, quoi. J'ai besoin de lire peut-être quoi que 50 pages, 100 pages, 200 pages, ou même plus si j'arrive. Des fois, ça peut être un livre par jour. Et là, de pas lire, c'est horrible, quoi. Franchement, c'est horrible. Ça me manque, ça me manque, mais d'un côté, j'y arrive.
pour l'instant, j'arrive pas. Je prends un livre, je vais peut-être lire quoi, 10 pages, 20 pages. Ça va me saouler, je vais arrêter, je vais le poser. Et après, pendant mon petit moment, ben, niveau lecture, ça va être zéro, quoi, de nouveau. Alors bon, je vais peut-être essayer donc de faire ça la semaine prochaine. Ou avant, de toute façon, la fin des vacances, ça c'est clair. Parce que le challenge, c'est juste pendant les vacances. C'est pendant l'été. De faire donc ce challenge-là de lire. Je sais pas vous, dites-moi aussi vous dans les commentaires si vous êtes comme moi, si vous aimez la lecture, si vous pouvez passer aussi des heures devant un bouquin. Moi, je sais que d'habitude, comme je vous dis oui, mais là c'est la catastrophe. Franchement, c'est la catastrophe, hein. Alors, je vais peut-être pas vous faire une vidéo non plus qui dure des plombes, hein. 26 minutes déjà. Donc, faire cette petite vidéo vlog, ça serait peut-être pas mal, ça va peut-être me motiver plus. Bon, après, de toute façon, si je la fais, il y aura pas que, il y aura pas que de la lecture dedans, ça c'est clair. Je pense que ce serait plus un style vlog avec de la lecture dedans, du coloriage, du diamond painting, scrap aussi peut-être. J'aimerais bien essayer de vous faire des vidéos scrap. Faut que je regarde comment je vais faire avec l'ordinateur, là. Mais ça serait pas mal d'essayer aussi. Bon, je sais pas le temps, comme je vous ai dit, le temps qu'il fait chez vous, mais je pense qu'il fait chaud aussi. Parce que c'est quand même dans toute la France qu'ils avaient annoncé cette chaleur, hein, mais là, c'est l'horreur, hein. Qu'il fasse chaud en été, ok, je veux bien. Ça, c'est tout à fait normal, hein. Mais à ce point-là, non, quand la nuit il fait chaud, on n'arrive pratiquement pas à dormir. C'est infernal, quoi. Encore, franchement, la journée qu'il fasse chaud, ok, je m'en fous. Mais la nuit, malgré qu'il y ait tout d'ouvert pour essayer de faire des quelques petits courants d'air, il n'y a pas d'air, il n'y a rien. Oh, on meurt, c'est horrible. Moi, je vais faire cette sorte de rose là, de fin de fleur. Tout en jaune? Ouais, peut-être, ça ferait peut-être pas mal. Sinon, vous, de votre côté, bah, dites-moi ce que vous faites, hein, comment vous occupez vos journées. Là, la semaine prochaine, non pas la semaine prochaine, mais peut-être une semaine ou deux au mois d'août. Avec mon fils, on va peut-être aussi aller quelques jours chez mes parents. Enfin, ça dépend si mon fils commence un boulot ou pas. Ça dépendra de ça. Parce que là, il doit faire des lettres de motivation et tout pour aller se présenter à des boulots à partir de lundi. Bon, comme je l'ai dit, c'est vrai, c'est pas vraiment trop la période pour chercher, mais bon, vu qu'il n'a pas trop envie de continuer ses études, eh ben, tant pis, quoi. D'un autre côté, je préfère qu'il bosse que de rester à la maison et de rien faire, hein. Parce que moi, je peux pas travailler pour l'instant avec mes soucis de santé, ben ça, je peux vous dire, c'est chiant, hein. Des fois, les journées sont longues, hein. J'aimerais mieux des fois être au boulot que d'être à la maison et de m'ennuyer, hein. Et après, bon, c'est aussi financièrement, quoi. Financièrement, c'est pas facile, hein.
Quand on est sans travail, sans rien, financièrement c'est dur. La journée, bah, moralement c'est dur aussi parce qu'on n'a pas on n'a rien à faire. Socialement, ben, c'est pas simple non plus parce qu'en général, ben, les gens qui travaillent pas, hein, ils sont mal vus de nos jours. Ils sont beaucoup montrés du doigt. Les gens, ils cherchent pas à savoir pourquoi vous bossez pas, mais tout de suite, c'est des réflexions. Tout de suite, c'est ouais, si tu bosses pas, c'est parce que t'es fainéante. Voilà, des fois ce qu'on entend. C'est style, ouais, ben c'est pas étonnant que tu sois aussi grosse parce que tu dois être toute la journée avachie sur le canapé en train de bouffer à longueur de journée. Donc c'est normal que t'as pas de boulot. Ça, c'est un truc aussi, comme je vous avais dit une fois, qui m'énerve. Quand j'entends ça, hein. Les gens ne vous connaissent pas, ils savent pas à cause de quoi vous êtes grosse, mais ils vous jugent quand même, quoi. Et c'est les préjugés tout de suite, quoi. Le rapport que les gens ils font avec la grosseur, tout de suite, parce que si une personne elle est grosse, c'est parce qu'elle bouffe trop, quoi. Et si elle bouffe trop, c'est bien sûr, ben c'est pas bouffer des choses saines, hein, bien sûr, c'est que des conneries. C'est ce qu'on m'a sorti une fois, quoi. Une fois, il y a même eu une femme. Alors là, j'étais mort de rire parce que j'ai dit, bah, t'es mal tombé parce que moi, tout et pour tout dans ma vie, j'ai peut-être été 10 fois au McDo. C'était Bastille. Si j'étais grosse comme ça, c'est parce que je devais être tous les jours au McDo. J'ai fait, oui, oui, si tu veux. J'ai fait déjà financièrement aller tous les jours au McDo. Ouais, je pourrais pas, hein, ça c'est clair. J'aurais pas les moyens. Comme je l'ai sorti. Parce que ça revient quand même cher à force si j'allais manger tous les jours au McDo. Non, pas manger, bouffer, pardon, c'est ce qu'elle m'a sorti. Ça me reviendrait cher. Et je crois que niveau poids et grosseur, ça serait pire que ça encore, hein. Et en plus, elle est mal tombée parce que moi, McDo, bah, c'est clair, j'aime bien une fois. Je vous dis vraiment de temps en temps y aller. Mais sinon, je ne cours pas après, hein, ce genre de bouffe, non, hein. À ce compte-là, je préfère aller dans un resto chinois, je préfère aller dans un autre bon petit resto. Ou me faire une bonne petite bouffée chez moi, hein, que d'aller dans des McDo, de KFC ou des conneries comme ça. Là, cette nana, le jour où elle m'a sorti ça, elle est vraiment mal tombée, moi je vous le dis, hein. Après, j'ai rien contre les McDo, j'ai rien contre les KFC, contre les trucs comme ça. Hein, les gens qui veulent aller manger là-bas tous les jours, et j'en connais, ça je sais qu'il y en a aussi, ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, personnellement, je cours pas après, hein. Et quand on voit la malbouffe que c'est, non merci, quoi. Déjà que j'ai des soucis de santé, j'ai des soucis de poids. Alors si en plus tous les jours j'allais manger là-bas, c'est bon quoi. Là oui, c'est clair que je serais vraiment avachie sur mon canapé parce que je ferais dans les 200-300 kilos quoi. Ce qui n'est pas le cas actuellement, heureusement. Hein? Mais là c'est clair que si je mangeais tout le temps que ça, déjà je me montrerais pas en vidéo, je serais même pas, j'aurais trop honte. Et là c'est clair, j'aurais honte de sortir de chez moi, je me montrerais pas. Non, mais je vous jure, des fois, les gens, ils vous sortent de ces conneries, c'est hallucinant, quoi. Enfin, bref. On va pas aller plus loin avec ce sujet, parce que sinon, il y aurait de quoi s'énerver, hein. Mais c'est vrai, d'un côté, un peu, c'est ça qui m'énerve, parce que quelqu'un qui est vraiment trop mince, si, qui est anorexique, ben, elle, on va plutôt la plaindre. On va lui dire, oh, la pauvre, ça de dur. Regarde, elle mange pas, elle est squelettique, presque, c'est dangereux pour sa santé. Mais quelqu'un en général qui est gros, c'est l'inverse, quoi. C'est rare que les gens ils vont vous plaindre, c'est rare que les gens ils, ils vont dire ouais, c'est pas de sa faute si elle est comme ça, parce que dans certains cas, ben, c'est vraiment pas de notre faute. C'est vraiment pas parce qu'on a fait que de bouffer.
Mais en général, dès qu'on dépasse de la norme, qu'on fait pas un 38-40 ou allez 40-42, c'est bon quoi. Si vous êtes comme ça, c'est votre faute, c'est que vous n'avez aucune volonté euh, et que vous faites que de manger quoi. Ça m'énerve quand j'entends ça. Parce que de la volonté, moi, le pire c'est ça, c'est que j'en ai quoi. Soit avant je fumais et depuis 1993, je ne fume plus du tout. Bon, j'étais pas une énorme fumeuse non plus, je crapotais plus que qu'autre chose, j'avalais pas vraiment la fumée. Et un paquet en général, il me durait assez longtemps. Mais je fumais quand même et j'ai arrêté de fumer de moi-même, quoi. J'ai arrêté toute seule, sans l'aide de médecin, sans l'aide de rien, sans l'aide de patch ou sans rien du tout. Donc, la volonté, je l'ai. Donc, quand on me dit que j'ai aucune volonté, que j'ai rien, ça m'énerve, quoi. C'est un truc, ça me met hors de moi. Enfin, bref. Bon, ben, je vais pas faire grand-chose, hein, parce que je fais plus de parler que autre. Je vais peut-être faire encore un petit truc et je vais peut-être arrêter là. Parce que ça fait déjà 36 minutes. Ouais, je vais arrêter. Et je vais vous montrer déjà. Et hop là, 36 minutes 16, ça fait un peu long. Bon, mais j'ai pas fait grand-chose, hein, pour cette première partie. J'ai juste fait ça. Pas vraiment satisfaite pour l'instant, mais bon, on arrangera ça. Moi, je vous dis à la prochaine. Et je vous souhaite plein de bonnes choses, hein, une bonne fin de week-end. Bye bye!